Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte, et l'homélie par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous et toutes. On veut continuer avec nos petites capsules sur le discernement. Discernement pour l'après, pour n'importe quel moment de notre vie. On a vu que c'était en 5 étapes. Première étape, c'était décider de suivre Jésus. Alors, c'est la base, je dirais. Alors, si on n'a pas décidé ça, on perd notre temps, on ne continue pas, là, on fait d'autres choses. On suit quelqu'un d'autre, peut-être. Deuxième étape, savoir reconnaître ce qui se passe à l'intérieur. On a vu la différence entre émotion, sentiment et motion. Motion qui est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, qui est spirituel, c'est pas psychologique. Donc, la troisième étape, et non la moindre, être accompagné. Alors, on ne peut pas discerner tout seul. On est dans une société qu'on aime donc ça, faire nos affaires tout seul. Moi, la première. Mais non, discerner, ça se fait avec quelqu'un d'autre. Ça se fait même quand on fait partie d'une communauté, ça se fait même avec la communauté. Alors, c'est une question, je dirais, dans la vie d'un chrétien, être accompagné, on en a déjà parlé ici, ça devrait faire partie de notre vie. Un chrétien qui n'est pas accompagné, il risque de toujours répéter les mêmes affaires, se retrouver tout le temps à la même place. Puis quand on est accompagné aussi, c'est bien bon pour l'humilité. C'est comme on est obligé de montrer nos défauts lettres. Tu sais, les défauts qu'on veut donc cacher. Puis là, on prie Dieu. « Ah, Dieu, enlève-moi ce défaut que j'ai. » Tu sais. Mais non, le Seigneur, il ne nous les enlève pas, nos défauts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne nous les enlève pas. Parce que dans le fond, nos défauts, ça nous aide à rester humbles. Ça nous aide à être toujours dans cet état de dire à Dieu, non, je ne suis pas mieux que ma soeur, mon frère, finalement. Parce que quand on connaît nos défauts, nos faiblesses, nos péchés, on est moins porté à juger les autres, moins porté à les juger. Donc, être accompagné, c'est un reflet aussi, on a, mettons, un sentiment, une émotion, on va partager ça à la personne qui nous accompagne. Qu'est-ce que tu crois de cette chose-là? Puis souvent, juste en parlant à l'autre, soit qu'on réalise que c'est génial ce qu'on est en train de vivre, puis que le Seigneur nous a vraiment révélé une vérité, une grande vérité, ou que c'est totalement ridicule, puis que ça ne vient pas du Seigneur. C'est bon de valider avec l'autre, de se faire confirmer par l'autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, nous sommes en plein carême 2021. Vous savez aussi, ceux qui écoutent depuis longtemps, que pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. On vous demande, on vous suggère plutôt de faire un don, mais tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'on aime Jésus et qu'on veut que sa parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci de votre don tout à fait spécial du carême. Je vous rappelle aussi qu'il est important de donner avec joie parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Vous savez que cette œuvre existe depuis maintenant 26 ans déjà. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis les 26 dernières années. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce que je trouve magnifique, c'est que de plus en plus de personnes écoutent la Victoire de l'Amour à tous les jours. Alors merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Normalement, aujourd'hui, on serait dans la lecture de l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, et je fais une petite entorse aujourd'hui pour vous amener dans une autre portion des Écritures, dans le psaume chapitre 1, un merveilleux psaume que j'ai appris à chanter par cœur lorsque j'étais enfant et qui m'a été laissé par ce chant en héritage continuellement dans ma vie. C'est un psaume de sagesse. Et même Saint Jérôme l'appelait le psaume d'introduction rempli du Saint-Esprit pour le psautier. Alors, je vous lis ce psaume dans la version du chanoine Augustin Crampon, qui va comme suit. « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas en compagnie dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, heureux, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des impies, ceux qui ont été parlé dans le verset 1, de ne pas suivre leurs conseils. Ils sont comme la paille que le vent chasse. Aussi, les impies ne résisteront pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel, ou Yahweh, connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. On voit ici des paroles qui probablement ont influencé Jésus dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il parle de deux chemins, lorsqu'il parle qu'un jour il y aura jugement et qu'il va séparation. Beaucoup de ces paroles sont un reflet de ces paroles de l'Ancien Testament. Mais je m'arrête à ce premier mot, heureux. Je ne sais pas comme moi, mais je veux être heureux. On cherche le bonheur. Certains passent leur vie à chercher le bonheur un peu partout, toutes sortes d'expériences. Et le psalmiste ici, rempli de l'Esprit Saint dans ce psaume d'introduction, nous donne deux pistes importantes, une négative et une positive, sur le bonheur, cette quête du bonheur. Le premier, c'est de s'éloigner de gens qui seraient des relations néfastes pour nous.
Il faut choisir nos amitiés. Je me rappelle de mon beau-père qui me parlait, il y a de ça juste quelques années, d'une étude américaine qu'il avait mis la main dessus et qui disait qu'on est la moyenne de nos 5 meilleurs amis ou gens les plus proches de nous. Prenez les 5 personnes les plus proches de vous et faites la moyenne de ce genre de personnes que ça ferait. Voilà ce que vous êtes. La moyenne de vos 5 meilleurs amis. Parce que nos amitiés nous influencent. Êtes-vous l'influencé ou l'influenceur? Est-ce que vos amitiés vous amènent vers le haut ou vers le bas? Ici, il nous dit que tranquillement, si on ne choisit pas nos fréquentations, il y a une décadence progressive et le langage poétique du verset 1 nous dit que ça se fait subtilement mais tranquillement nous amener vers le bas. Évidemment, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que ça soit trop évident. Il va amener ça tranquillement, subtilement. Mais celui qui est heureux, celle qui trouve le bonheur, doit faire le choix de choisir les gens avec qui lui ou elle se tient et qui vont influencer sa vie, qui vont entourer sa vie. Négativement, il faut faire du ménage à ce niveau-là et éliminer le genre de relations qui nuiraient à notre âme. Mais deuxièmement, il dit, c'est pas juste quelque chose qu'on doit enlever de notre vie, il faut ajouter, il faut avoir quelque chose d'autre. Et en fait, c'est la deuxième chose qu'il faut avoir pour faire le ménage de notre vie, celle d'avoir de la place pour Dieu, un amour, du plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, de ne pas juste voir ce livre comme de la loi, des règles, mais de voir le Dieu aimant derrière la loi. Le Dieu que j'apprends à connaître lorsque je lis et que j'apprends à voir qui il est, comment il m'aime, qu'est-ce qu'il aime pas, pourquoi, qui veut me protéger par ces règles qu'il met dans ma vie pour que, comme utilisateur, je fasse bon usage de ce corps que Dieu m'a donné. Qui de mieux que le fabricant pour me donner les indications sur comment utiliser ce corps que Dieu nous donne? La loi de l'Éternel, c'est cette manifestation, c'est cet amour que Dieu nous donne dans cette lettre qu'on retrouve dans l'Évangile, dans la loi, et qui nous dit comment vivre d'une façon à être satisfait dans la vie. Vous n'êtes pas satisfait dans la vie, vous butinez à gauche et à droite toutes sortes d'expériences, cherchant le bonheur. Pourquoi ne pas regarder ce que la Bible a à vous dire, ce que Dieu, qui vous a fabriqué, a à vous dire comme direction? Il faut tasser certaines choses de nos vies, mais il faut ajouter quelque chose. C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Chaque fois que vous prenez le temps de lire la Bible, vous vous exposez à la pensée de Dieu. Vous la méditez jour et nuit. Vous prenez du temps pour réfléchir, pour parler à Dieu et puis pour la mettre en pratique. C'est là qu'elle a une méditation jour et nuit, qu'elle est continuellement dans votre vie, omniprésente, donnant du temps pour Dieu, donnant du temps pour entendre sa voix dans les Saintes Écritures. Et ce psaume, qui parle d'une manière poétique, exprime des directives qui sont si pratiques pour nous et que Jésus nous donne dans le Sermon sur la montagne de manière si pratique 2 choix, 2 types d'hommes, 2 chemins. Quel est votre chemin? Le chemin de l'homme heureux qui suit l'Évangile ou celui qui se perd? On a tous un choix à faire aujourd'hui. Pourquoi ne pas prendre le bon choix? Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci. Les prêtres sont comme des avions. Seuls ceux qui tombent font l'actualité. Mais il y en a tellement qui volent. Beaucoup les critiquent, mais peu prient pour eux. Prions pour les prêtres. Et ça, c'est tellement vrai. Chaque fois qu'il y a des scandales, évidemment, on en parle beaucoup, mais on oublie ces centaines de milliers de prêtres, de religieuses, de pères, de frères dans le monde qui font encore un bien extraordinaire. Et ça, malheureusement, les médias n'en parlent pas. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et aujourd'hui sera peut-être une belle occasion de prier pour tous les prêtres et tous les religieux. À demain. Bye. Vraiment, j'ai demandé pardon à Jean pour tout le mal que je lui avais fait, puis lui, il a fait pareil. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Et j'ai cru à ce pardon-là. Il donnait